Nous avons pris le temps depuis le début de pouvoir examiner un point important, ou bien un thème, comme nous l'aimons souvent parler, ou bien un sujet que nous sommes en train de partager ensemble, intitulé Le règne de la malédiction dans les affaires des hommes. Comment cette puissance appelée la malédiction, cette loi appelée la malédiction influence-t-elle la vie des hommes, s'immisce-t-elle plutôt dans les affaires des hommes? Quelles sont ses conséquences? Comment cela nous arrive? Pourquoi les hommes sont-ils frappés de la malédiction? Pourquoi se retrouvent-ils dans une situation inacceptable, intolérable, mais qui quand même continue de ronger leur vie? Le mot est déjà lâché, la phrase est déjà crachée, le mot est déjà craché, malédiction, qui fait directement allusion au mal qui atteigne les hommes contraires à leurs souhaits. Un vent qui part à la contre de ce que nous avons souhaité. C'est comme un homme qui travaille dans une entreprise, qui se lève du jour au le lendemain, qui quitte le matin à 7h30 pour rentrer à 17h, qui fait tout ce qu'il doit faire et tout consort, et à la fin, il n'est pas rémunéré. C'est ce qu'on peut comprendre de ce qu'on appelle la malédiction. C'est cette situation suicidaire qui humilie les hommes de la terre, qui le plonge dans un chaos parfaitement total. Voilà, chers chrétiens, ce que nous pouvons comprendre de la malédiction. Alors, qu'est-ce que je peux dire? La vie sur la terre est largement déterminée par des malédictions et des bénédictions qui ont été déjà prononcées dans l'atmosphère. C'est quasiment impossible de pouvoir parcourir la terre et d'arriver dans un endroit de ne pas rencontrer une malédiction à proximité. Partout où on se retrouve, on rencontrera certainement la malédiction. Si elle ne contrôle pas une maison, elle contrôle une entreprise. Si elle ne contrôle pas une entreprise, elle contrôle un quartier. Elle peut contrôler des rues, elle peut contrôler des entreprises, elle peut contrôler une nation tout entière. Et c'est comme ça que le monde est tellement plongé dans un chaos total. Les malédictions sont une réalité. Situation que plusieurs chrétiens se retrouvent et ne savent pas comment s'y libérer, malgré leur foi, malgré leur détermination, malgré leur courage, malgré leur persévérance dans les choses de Dieu. Ils continuent quand même de vivre sous la malédiction. Ils servent Dieu, il y a des gens qui prêchent, il y a des églises qui sont sous la malédiction et manipulées par ces pouvoirs qui continuent de nuire les hommes. Certains ont bien commencé avec les seigneurs, mais ils sont entrés dans une zone interdite, une zone qui leur a complètement plongé dans une situation inexplicable. C'est compliqué pour que ces derniers puissent s'en sortir. Chers chrétiens, comprenez que la malédiction est une réalité. C'est l'humiliation, c'est le tardif dans la vie, le mariage retardé, c'est toutes ces choses-là que nous connaissons, par exemple les avortements en répétition, les fausses couches, les fausses couches plutôt continues. Toutes ces choses-là n'ont qu'une seule définition appelée la malédiction. Le maladie chronique, des situations, de conditions de vie qu'on ne peut pas accepter, le non-avancement, le regret, le malheur, les échecs en permanent, et toutes ces choses-là ne peuvent s'expliquer qu'à un seul mot, la malédiction. Alors nous avons commencé à examiner un point important. Depuis hier, nous nous sommes plongés dans un florilège de la connaissance appelé « Comment se libérer de la malédiction ». Nous sommes en train de traiter ce point. Comment se libérer? Vous devez savoir qu'on ne peut pas se libérer de la malédiction de la même manière. Ça dépend simplement de la manière où nous sommes entrés. Toutes les malédictions ne sont pas traitées de la même façon. C'est pourquoi certains hommes de Dieu se battent inutilement. Bien-aimés dans les Seigneurs, voilà ce que j'aimerais dire ensemble aujourd'hui. Il n'est pas facile de sortir une situation maudite par la prière. Il n'est pas facile de faire sortir une situation maudite par la prière. Il n'est pas facile de libérer les gens qui se sont maudits eux-mêmes, même en trichant ou en faisant du mal aux autres.
Les pasteurs prennent souvent des risques de prier pour les gens qui sont maudits. Écoutez-moi, ces genres de prières n'ont parfois aucun résultat dans la vie de ces derniers. Lorsque les hommes de Dieu prient pour les gens maudits, c'est comme si ils n'ont pas de puissance. C'est comme si la prière est tellement impuissante de libérer ces genres de personnes. Pourquoi? Il n'est pas facile de pouvoir libérer une personne de la malédiction logée dans sa vie. Et surtout, une malédiction légitime et méritée. Je répète, il n'est pas facile de libérer une personne dont la malédiction loge, ou bien la malédiction est logée complètement dans sa vie, une malédiction légitime et méritée. J'avais dit depuis hier, pour comprendre cela, que pour libérer une personne de la malédiction, nous avons dit que lorsqu'il y a une malédiction, c'est qu'il y a une raison à cela. Revenons à notre texte premier que nous allons encore réexaminer et continuer avec les points que nous étions en train de traiter. Plusieurs personnes, plusieurs hommes de Dieu se plongent dans une situation chaotique. Ils pensent qu'ils n'ont pas de puissance, qu'ils ne sont assez puissants parce qu'ils cherchent vainement de libérer une personne dont la vie est complètement plongée par une malédiction, dont dans sa vie est complètement logée une malédiction légitime et méritée. C'est compliqué de libérer une personne de la sorte. Qu'est-ce qu'il faut alors faire pour le libérer? Nous tentons vainement avec des déclarations. Nous tentons vainement de prier, de dire des choses. Des fois, nous imposons la main sur des personnes, ou bien même nos mains sur des personnes qui sont complètement maudites et que nous ne maîtrisons même pas la situation. Nous allons clamer, nous allons dire que nous ne sommes pas assez puissants, ils vont nous traiter, qu'on est incompétents, alors qu'en réalité, il y a une malédiction logée dans leur vie et cette malédiction est légitime et méritée. Merci Myriam. Il n'est pas facile de faire sortir les gens maudits de leur malédiction déjà installée, surtout une malédiction légitime et méritée. Merci maman Myriam, que Dieu te bénisse abondamment. Cette histoire nous amènera quand même peut-être un peu plus dans la profondeur. Nous allons lire Prophète chapitre 26, verset 2. Nous réitérons souvent ces textes pour nous montrer simplement qu'on ne parle pas de la malédiction s'il n'y a pas une raison. La parole de Dieu en a déjà traité la situation et nous sommes là que pour reconfirmer la parole de Dieu. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Ainsi la malédiction sans cause n'a point de fait. Donc quand il y a une raison fondamentale, alors la malédiction doit avoir ses effets dans la vie des hommes. Chers pasteurs, vous vous battez parfois inutilement. Vous tentez vainement de prier pour des personnes qui sont réellement maudites, qui sont responsables de la malédiction qui continue de ronger, de gangréner leur situation. C'est comme si vous êtes impuissant de leur guérir, de leur apporter une solution. Parce qu'ils ont des malédictions légitimes et méritées. C'est la raison qu'ils sont plongés dans cette situation chaotique. Bien-aimés, comment se libérer de la malédiction? Cette phrase peut-être nous a dérangés, mais c'était plutôt important de voir comment on se libère de chaque malédiction. Lorsque c'est légitime, lorsque c'est mérité, comment on se libère? Pour se libérer d'une malédiction, vous devez comprendre que la malédiction a plusieurs causes. Que depuis hier, j'étais en train, plutôt d'expliquer. Entre autres, nous avons parlé de la malédiction des parents, nous avons parlé de la malédiction de relations sexuelles illicites, nous avons touché encore un autre point, à l'occurrence, de la malédiction liée aux voleurs. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer de toucher quelques points, et puis nous allons encore avancer, et l'Éternel nous fera énormément de bien. Voilà. Comprendre les causes des malédictions de la vie de l'homme est très important pour trouver la solution. Car la malédiction a plusieurs branches lorsqu'elle se manifeste dans la vie des hommes. C'est la malédiction qui est la mère des réclamations, la mère des condamnations, la mère de l'emprisonnement,
la mort de l'esclavagisme spirituel. Donc, la situation d'être réclamé, lorsqu'on parle qu'il y a des réclamations dans ta vie, on veut simplement dire que vous êtes gouverné par une malédiction. Car le fruit de la malédiction, c'est la réclamation, la condamnation, la servitude, l'emprisonnement spirituel, soit l'esclavagisme spirituel. Toutes ces choses-là sont directement tirées de la plus grande branche ou de la plus grande racine appelée la malédiction. Si vous ne maîtrisez pas la cause de votre malédiction, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes dans cette situation, ça sera très compliqué. Parce qu'il y a des malédictions qui sont liées à des péchés qui nous engagent directement. Il y a des malédictions qui nous sont envoyées. Nous avons dit qu'il faut que la malédiction soit invitée ou bien soit la malédiction soit envoyée. Mais quel type de malédiction et comment ça libérer? Il n'y a pas une définition exacte où on dit toutes les malédictions se libèrent comme ça. Non. Les malédictions sont des causes particulières qui demandent aussi une approche personnelle dans cette situation-là. Comment s'y libérer? Comment s'y prendre? Ça peut être des conséquences spirituelles qui affectent l'homme. Ça peut être des actes que l'homme lui-même est en auteur, qui est correctement engagé, qui le plonge correctement dans une situation chaotique. Merci Maman Myriam, merci Maman Julia Kasonga. La malédiction est la mère des réclamations, des condamnations, la servitude, de l'emprisonnement ou de l'esclavagisme spirituel. La malédiction est la mère de la condamnation, réclamation, la servitude spirituelle. Merci beaucoup pour votre travail, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans les Seigneurs, la malédiction a toujours eu des causes. C'est pourquoi chaque malédiction déclare ou bien demande des approches propres pour être délogé de sa place afin de libérer complètement la vie de l'homme. Nous n'avons pas fini la liste, nous n'avons pas fini de lister cette situation. Nous allons continuer encore de voir quelques causes des malédictions et c'est comme ça qu'on parviendra ensemble à l'unanimité de pouvoir toucher maintenant chaque malédiction et comment on se libère. C'est un processus à long terme qui nécessite de la patience. On ne se libère pas de la malédiction en criant d'un seul jour. C'est un processus. Il y a des choses à respecter. Il y a des choses qui demandent. C'est un chemin à long terme qui demande des efforts personnels, qui demande l'engagement personnel, qui demande une poursuite déterminée pour trouver la solution. Ça vous demandera des choses à faire. Ça vous demandera des choses à laisser. Ça vous demandera des réparations. Ça vous demandera tellement de choses que nous allons voir. Et c'est comme ça qu'on se libère de la situation. Il n'y a pas une bague magique où on peut dire qu'on touche ça et directement la situation est délogée. Dans les choses de Dieu, il y a toujours eu des principes à suivre. Il y a toujours eu des choses à faire pour trouver sa liberté. Voilà la vraie foi chrétienne. Pas celle qu'on crie du jour au lendemain. Pas celle qu'on crie, reçois et tu verras. Pas celle qu'on dit, fais, voilà ce que Dieu va faire rapidement. Dieu n'agit pas de la sorte. C'est un Dieu de principe, un Dieu de processus et libère graduellement les hommes pour qu'ils se retrouvent parfaitement leur liberté. Nous allons continuer à expliquer cette situation. Nous avons touché quelques points importants. Nous avons parlé, nous nous sommes limités par exemple en parlant aussi de la malédiction provenant de nos parents. C'était très important de pouvoir voir ces points-là et nous avons vu dans les textes bibliques. Entre autres, Prophète chapitre 20, verset 20, Marc chapitre 7, verset 10, Deutéronome 27, verset 16. J'aime par exemple ce que Proverbe est en train d'expliquer, si la presse peut nous proposer le verset. Proverbe est en train d'expliquer que si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Voilà. Sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. On dit simplement que si une personne maudit son père et sa mère, alors les conséquences seront simplement que sa lumière s'éteindra.
il marchera dans l'obscurité. Nous avons abordé ce problème et nous allons continuer. On ne peut pas faire grande chose dans la vie tant qu'il y a une malédiction. Tant qu'une malédiction règne, l'homme ne peut pas avancer. Vous ne pouvez pas faire de grandes choses. Si la malédiction n'est pas brisée, il n'y aura pas des avancées. Si la malédiction n'est pas délogée, il n'y aura pas assez de progrès. Il n'y aura pas de progrès. La malédiction affecte complètement la vie des hommes. Et la malédiction, lorsqu'elle affecte une personne, affecte aussi directement ses affaires. La malédiction va directement contrôler les affaires des hommes. C'est comme ça qu'elle se manifeste. C'est comme ça qu'elle opère dans la vie des hommes. Parce qu'elle a le pouvoir de paralyser complètement l'homme, de rendre une terre stérile, de sécher toutes choses dans la vie de l'homme, de déterminer réellement le sort des êtres humains. Ces malédictions, au premier degré, sont souvent liées à des paroles que nous-mêmes nous prononçons. Ce sont des malédictions que nous appelons nous-mêmes. Les dégoûts de la vie, par exemple. À cause de traverser des situations, de moments très difficiles, nous commençons quand même à prononcer certaines paroles qui, spirituellement, commencent à déterminer notre sort. Plusieurs ont fermé la porte de leur propre destinée à cause des paroles prononcées, à cause des déclarations faites dans la vie. Une femme a rencontré un homme, alors que cet homme n'a jamais même payé la dot. La fille va dire, je t'aime de toute ma vie et j'en mourrai si un jour tu me laisses. Et je ne ferai que des enfants avec toi. Je ne trouverai pas un autre meilleur, un homme meilleur plus que toi. En tout cas, moi je vivrai et je ne mourrai que pour toi. Cette parole est restée dans l'atmosphère. Continue à déterminer le sort. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Toi, tu as promis que tu feras des enfants avec ces derniers. Conséquence, la stérilité va s'installer. Conséquence, les enfants qui naîtront n'auront pas un avenir radieux. Pourquoi? À cause de l'alliance des paroles que tu as proférées autrefois en disant à un certain homme que je mourrai pour toi et que tu es l'homme de ma vie et je ne te quitterai jamais. Ce sont des auto-malédictions que les gens prononcent eux-mêmes. Ils se réveillent le matin, il n'est pas encore allé au travail, il commence déjà à dire, je crois que cette journée ne sera pas aussi belle, ne sera pas aussi fructueuse. Je crois que les bonnes choses ne viendront peut-être pas. Ma situation, ma vie, je traverse des moments très compliqués, je vois comme si Dieu n'agit pas. Donc directement, il scelle son sort en disant que Dieu n'agira jamais dans sa vie. Regarde notre aspect de l'auto-malédiction, qui est maintenant des malédictions personnalisées. L'injustice que nous subissons aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que tu savais que tu ne vas même pas épouser cette femme, tu l'as quand même laissée, elle t'a donné tout son cœur. Tu l'as fait tellement de promesses. En tout cas, tu es la femme que je vais épouser. La fille venait chez toi. Elle venait même préparer, sans payer la dot, sans faire le fiançailles, mais elle était toujours présente. Elle t'assistait à tout moment. Elle était présente dans ta vie. Elle espérait un jour devenir la mère de tes enfants et pouvoir recevoir l'anneau du mariage provenant de vous. Mais au bout d'un certain moment, tu étais tellement conscient que tu n'étais pas fidèle. Tu vas épouser une autre femme. Cette jeune fille a subi de l'injustice. Tu l'as laissée, tu as trouvé une autre, tu as construit ta vie. Le mariage n'efface jamais l'injustice que tu as fait subir à une autre personne. Et pour se consoler, on dit, d'ailleurs on est des chrétiens, c'était des relations basées sur le péché, Dieu n'en tient pas compte. Mais le mal que tu as fait à un cœur qui continue de pleurer, le pleur de la fille, les soucis de la déception, la fille a déclaré des paroles, ce que tu m'as fait, tu verras ce qui arrivera. Ces paroles sont restées dans la vie de l'homme. On ne s'en libérera pas simplement facilement. On ne se libérera pas parce qu'on est marié aujourd'hui. On ne se libérera pas parce que simplement on a dit que sans effet cela n'arrivera pas. Dieu en est juste. Dieu est tellement juste de cette histoire. L'injustice que tu l'as fait subir,
l'avoir rejetée pour une autre, alors que tu étais conscient que tu ne marcheras pas avec elle. Il fallait quand même la laisser mener correctement sa vie. Cette malédiction restera dans ta vie. Pendant ces temps-là, tu percevais certains biens provenant d'elle. Ces objets deviendront directement de malédiction dans ta vie. C'est la raison des jeunes filles qui prennent des téléphones des hommes, qui prennent des vêtements, de l'argent provenant des hommes, alors qu'elle est consciente qu'elle ne restera pas avec cet homme, alors qu'elle est consciente que cet homme n'est pas un homme de son cœur et qu'elle aime une autre personne, elle est juste avec ses gars seulement pour se distraire, pour avoir de quoi manger, pour avoir de quoi se vêtir. C'est la situation que plusieurs femmes qui sont mariées aujourd'hui, mais font toujours des rêves comme si elles ne sont pas mariées à cause des objets maudits, qu'elles ont perçus des hommes, qu'elles ont perçus de quelqu'un. Elle préparait déjà son mariage, mais elle continuait de distraire Junior qui était quelque part. Et Junior sera surpris, tu l'annonces 2 jours avant ton mariage que non, Junior, tu sais, moi je veux me marier, moi et toi c'est fini. Mais l'argent de Junior que tu as pris, le bien des Junior que tu as perçu, l'argent qui provenait des Junior que tu as reçu dans ta vie, ces choses sont restées dans ta vie comme des objets maudits qui auront certainement des conséquences et des conséquences catastrophiques dans ta vie. Regarde comment nous attirons des malédictions. C'est la même situation pour des personnes déjà mariées. Alors que vous êtes dans un couple, la femme ou l'homme continue de faire des enfants à l'extérieur. Dieu a mis le mariage sous l'autorité, par exemple, de l'homme. Mais il a aussi partagé les responsabilités. Lorsque vous faites subir l'injustice, tout homme qui n'assume pas ses responsabilités envers sa femme, qui fait pleurer sa femme, alors que tu l'as épousée, elle était belle, elle provenait de chez elle, elle était à l'aise, elle mangeait bien, la vie était tranquille, depuis qu'elle est devenue ta femme. Aujourd'hui, elle vit dans le regret, elle vit dans le remords, elle vit dans des soucis. Tu l'as tellement choquée. C'est ta femme légitime, mais toi tu fais des enfants à l'extérieur. Tu n'apportes que la malédiction. Je vais vous dire une vérité qu'on n'entend pas souvent dans la place publique. Lorsque une femme a été connue avant le mariage, soit avoir fait avoir d'abord eu des rapports sexuels avant le mariage, et qu'elle veut se donner un mariage à un autre homme, la femme doit être adoptée réellement par ces derniers. Il faut que l'homme soit au courant de ton parcours, de ton passé. La liberté de son cœur, de t'accepter comme sa femme, te libère du poids de la malédiction de ton passé. C'est la raison qu'avant que vous vous engagez au mariage, la femme doit se soumettre aux mains des hommes de Dieu pour compris pour elle. Pourquoi? Parce que la loi du Seigneur oblige que la femme entre en mariage tout en étant vierge. Lorsque une femme vient avec les enfants qu'elle a déjà faits avant le mariage, il faut que ces enfants soient acceptés par cet homme qui l'accepte de l'épouser, de le prendre comme étant ses enfants. Si maintenant l'homme, vous avez fait des enfants pendant votre mariage, vous avez attiré la malédiction dans votre maison, vous avez attiré la malédiction dans votre toit, il faut que votre femme soit au courant des enfants que vous avez fait à l'extérieur. Souvenez-vous, Sarah va dire à Abraham que chasse cet esclave et son enfant. Et Dieu était derrière Sarah. Pourquoi? Parce que tout dépendait de son cœur. Vous avez fait des enfants. Vous continuez à garder secret. À cause, par exemple, de votre femme qui n'était pas à mesure de vous produit des enfants à la maison, vous avez pris la décision d'aller trouver une autre femme à l'extérieur. Le pleur de ta femme. Dans mon exercice de ministère, une fois, j'ai reçu un couple chez moi au bureau. Ils étaient tellement dans des disputes, des incompréhensions durant un certain moment. Après, ils se sont réconciliés, mais l'homme remarquait qu'il rentrait toujours dans la même situation. Après quelque temps, le problème apparaissait toujours. L'homme éclairé par la conscience va décider de pouvoir venir avec sa femme au bureau parler à l'homme de Dieu. Je pose la question à l'homme s'il aime vraiment sa femme. L'homme dira, j'aime beaucoup ma femme.
Mais quand je pose la question à la femme, si elle aimait réellement son mari, la femme s'est tue, elle n'a rien dit. Est-ce que tu aimes ton mari? Devant son homme, la femme ne pouvait pas dire « je l'aime ». J'ai dit, maman, je te pose la question, est-ce que tu aimes ton mari? Parce qu'on ne peut pas traiter votre problème si on ne parlait pas de l'amour. La femme se tue. Elle était dans l'impasse de me répondre qu'elle aimait son mari. Je vais essayer de découvrir, de comprendre certaines vérités. La femme avait appris plutôt que son homme avait déjà trouvé une autre femme et qu'il a commencé même à faire des enfants avec ces derniers. Le cœur de la femme saignait. Plusieurs hommes aujourd'hui sont souvent malades, souvent à l'hôpital, rencontrent beaucoup des accidents, des problèmes dans le travail, des complications. Vous savez d'où cela provient? Provient des gens les plus proches. Des fois, nous cherchons les sorciers aussi loin. Mais le mal que nous avons fait à la personne qui est plus proche, la femme qui prépare les repas pour toi, la femme te regarde, elle dit, lui vraiment, c'est moi qui ne prépare les repas. J'ai tout fait pour que cet homme soit ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il m'abandonne pour aller chercher les femmes à l'extérieur. Elle n'a pas quitté son toit. Elle continue à te préparer les repas. Tout ce qu'elle te serve, si tu n'as pas demandé pardon à ta femme et que de tout son cœur, elle te libère, sache-le bien que tout ce que tu manges, le lit dont vous couchez ensemble, sont devenus directement de malédiction pour toi. Tout ce que tu feras pour elle deviendra directement de malédiction. Pourquoi? Parce que son cœur continue de saigner. Dis réellement la vérité à ta femme. Et cette situation ne doit pas se limiter entre vous deux. Il faut vous associer à un homme de Dieu. J'en ai proposé alors une solution. Mais je crois avoir été séduit par la tentation de pouvoir révéler aussi pressé cette vérité. Mais c'est confier à un homme de Dieu. Il faut que la femme dise la vérité à l'homme de Dieu, que je pardonne mon mari et que j'accepte maintenant ses enfants. Mais il faut aussi arrêter. Et le principe oblige même que lorsque un homme confesse les enfants qu'il a fait pendant le mariage envers sa femme, vice-versa, chaque partenaire au moins doit se tenir dans ses responsabilités. L'homme ne doit plus rendre visite à ses enfants sans l'accord de sa femme et sans être accompagné par sa femme légitime. Si vous le faites, vous rentrez à la condition première. Vous êtes toujours plongé dans la même boue et dans le même problème. Votre repentance n'est pas assez sincère. Il faut maintenant que ces enfants soient pris en charge, non pas par toi, mais par ta femme. C'est-à-dire, tu prends l'argent, tu remets à ta femme légitime, accompagnée de ta femme légitime, ou c'est elle qui commence maintenant à s'en occuper de ses enfants. Alors toi, tu es libéré de la malédiction. Les hommes qui représentent Satan ont neutralisé plusieurs personnes. Vous allez constater que plusieurs personnes qui viennent à l'église sont souvent victimes de la sorcellerie. Soit elle a été maudite par son père, soit vous allez apprendre seulement que celui ou celle qui est derrière sa vie, c'est sa mère, soit c'est son oncle. Je rêve de mon père. La prophétie va dire c'est ton père. C'est que ton père a lancé le mauvais sort. Pourquoi? Avant que ton père passe en action, il devait d'abord au préalable te neutraliser, te rendre vulnérable. Pourquoi? La malédiction nous rend inoffensive, capable de résister. Bref, nous rend vulnérables spirituellement. Plusieurs tentatives de prière, on n'arrive pas à s'en sortir. Tu connais, tu maîtrises vraiment, c'est ton père. Mais tu passes dans la prière, tu ne sors pas sous son influence, sous sa damnation, sous sa condamnation, sous son esclavagisme. Laissez-moi vous dire simplement, avant que ton père passe en action, il a travaillé, il a lancé la malédiction dans ta vie. C'est la guerre que nous avons avec les forces du mal. La guerre que nous avons avec les adeptes de Satan. La guerre que nous avons dans le monde spirituel. Autre cause de malédiction, c'est le non-respect des paroles du défunt. Hébreux chapitre 9, verset 17. Le non-respect des paroles vient des paroles du défunt. Le non-respect des paroles du défunt. Hébreux chapitre 9, verset 17.
Un testament, voilà. Là, c'est la presse. Moi aussi, je vais voir rapidement chez moi dans la Bible. J'aime lire au moins avec ma Bible. Voilà. Verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Tant que le testateur vit. Mais un testament a la force que quand le testateur meurt. Chaque personne avant de mourir a laissé la parole. Votre père n'était pas d'accord avant sa mort. Il a dit que ma parcelle n'est pas à vendre. Vous la laisserez à vos enfants après vous. Mais cela restera l'image, le modèle de ma famille. Mais après la mort du père, vous décidez quand même de vendre la parcelle. Ah non, bon, comme on dispute beaucoup, personne n'en profite, alors finissons-en, vendons la parcelle. Vous allez constater après la vente, quelle est la suite des gens là qui s'élèvent souvent? Vendre la parcelle de ton frère, avant que ton frère meure. Il a réellement dit que sa parcelle restera à ses enfants. Son héritage, c'est pour sa femme et pour ses enfants. Vous, la famille, vous êtes venus, vous dites non. C'est quasiment impossible. C'est aussi notre frère. Et surtout en Afrique, la mentalité africaine. Et nous, si la femme, si les enfants n'honorent pas ce que nous, tantes, oncles, nous disons, voilà, ils vont mourir. Vous avez commencé à tuer les enfants spirituellement pour s'accaparer de leur parcelle. Vous l'avez réellement fait. Vous n'avez pas respecté la parole de la personne décédée. Mais quelles en sera des conséquences? Quelles en seront des conséquences? La suite sera quoi? Après, vous vous êtes battu pour l'héritage d'une autre personne qui a déclaré des paroles sur son bien. Quelles seront les conséquences? Dans les affaires de l'héritage, il faut faire attention. Ton nom ne figure pas dans le testament, n'y entre pas dans cette affaire. Votre père a dit que personne ne vendra ma parcelle et que toi, tu t'exemptes pour éviter des problèmes. Bon, quand vous voulez vendre, vendez-les. Vendez-la plutôt. Ne percevez pas aussi en dessous de cet argent. C'est pour l'honneur. Oh non, moi je n'entre pas dans cette affaire, mais je perçois quand même une somme d'argent. Vous êtes complice et vous attirez sur vous la malédiction. Maintenant, cette personne est déjà décédée. On saura comment on trouver la solution. Avant que ton mari meure à l'hôpital, il a dit, ma femme, je te laisse les biens, je te laisse des maisons, je te laisse tous mes comptes possibles. Je sais que tu survivras après moi. Seigneur, ma femme, pour mon honneur, ne te marie pas. Protège mes enfants. Garde les enfants. Tu as accepté avant sa mort. Oui, chérie, je le ferai. Et au bout de 6 mois après sa mort, non, tu es encore jeune, tu dois te marier. Mais tu ne sais pas que tu avais promis à une mort, à une personne avant sa mort. Il y a tout à fait un processus pour se libérer. Les paroles des défunts. Il t'a dit, moi je meurs, mais prends soin de mes enfants. As-tu tenu ta promesse? Lorsque ces enfants commencent à manifester quelques faiblesses de comportement, et tu laves tes mains, tu dis plus jamais. Est-ce que tu le feras avec tes enfants propres? Absolument pas. L'une des raisons de malédiction. Il reste au moins 2 points que nous allons encore examiner après, où nous allons continuer à expliquer les causes. Et demain aussi, nous allons nous plonger, parce qu'on a pris énormément de temps que pour expliquer ces choses. Voilà. Il y a tellement de causes, et permettez-moi d'aller progressivement, de ne pas tout emballer pour finir, parce qu'on a encore quelques jours, et quand nous allons entrer dans la solution, nous allons trouver des zones importantes et nous saurons comment parfaitement se libérer. Nous allons quand même continuer la série des causes des malédictions dans la vie des hommes et demain, nous allons peut-être commencer à introduire quelques voies de libération et vous allez voir que c'est important si vous suivez le processus correct tel que nous allons le présenter et l'Éternel nous fera énormément de bien. Nous avons parlé de l'auto-malédiction.
Nous allons parler de la malédiction provenant de pratiques occultes de nos pères. Et aussi, nous avons parlé des hommes représentant Satan. Et nous avons aussi parlé des paroles des défunts. Voilà, c'était quelques causes de malédiction. Toutes ces malédictions ont aussi de voies faciles pour les constater. Nous avons parlé des zones physiques. On peut les constater par des mariages tardifs, si ça provenait des adeptes du diable, si ça provenait de ses voix. On peut constater des fausses couches en répétition, la stérilité par exemple, la pauvreté permanente, le combat, les accidents, le problème qui arrive sans cesse, les échecs dans les affaires. Il y a tellement plusieurs points. Cependant, il y a quelques points spirituels importants à comprendre dans cette affaire. Vous devez comprendre que l'une des voies que Dieu utilise souvent pour nous révéler les secrets, c'est les songes. Alors, il y a quelques types de songes qui révèlent aussi que nous sommes sous la malédiction. Première catégorie des songes. Il s'agit de rêver d'être poursuivi. Quand souvent tu vois de tels rêves, cela prouve que tu es sous la malédiction. Malédiction des hommes qui représentent Satan, le diable. Très important de pouvoir comprendre cela. C'est de vêtir dans les rêves. Quelqu'un te demande tes vêtements et tu te déshabilles, tu lui remets. C'est le signe de la malédiction provenant soit des ancêtres, provenant soit de quelqu'un qui pratique l'occultisme, la sorcellerie, ainsi de suite. Voilà. Être poursuivi par des chiens. L'une des choses aussi importantes qui révèle la cause de la malédiction. Se retrouver dans un endroit isolé dans les rêves. Dans une situation sans issue. C'est aussi la cause des malédictions. Voilà quelques points et nous allons continuer à expliquer et nous irons progressivement pour nous amener, éclairer notre lanterne et le Seigneur nous fera énormément de bien. C'est très important, très important, très important.